secours, c'est là une interrogation que l'on peut tenter d'éclaircir à la lumière des expériences de Latané et Darley. L'expérience. Notre participant à l'expérience est isolé dans une petite pièce équipée d'un interphone. Il doit parler dans le micro afin d'évoquer ses études à l'université avant de laisser son interlocuteur prendre à son tour la parole. Salut, alors moi c'est Technicien, mes amis m'appellent Tech, et je suis étudiant en image et son, et voilà. C'est sympa ici, hein. On se sent un peu à l'étroit par contre. Le participant croit échanger avec d'autres sujets se trouvant dans des pièces voisines. Or, il s'agit d'enregistrement. Tous les participants à l'expérience sont fictifs, sauf lui. Alors, je m'appelle Régis, je suis en 2e année de droit, et je dois avouer qu'être là dans une si petite pièce, ça m'oppresse quelque peu. J'ai tendance à vite m'angoisser, parce que je suis épileptique. J'ai toujours peur qu'une crise se déclenche. Ah, c'est si plaisant de discuter avec d'authentiques personnes. À un moment précis, cette personne fictive simule une crise d'épilepsie. Notre participant, via l'interphone, entend tout. Non, ça va vraiment pas. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à sortir? Je me sens mal. Ah, est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? Ah, je vais mourir. Oh. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Le but de l'expérience est de mesurer la réaction de notre participant. Va-t-il tenter d'aider son interlocuteur en quittant la pièce afin d'appeler des secours? Et combien de temps lui faudra-t-il avant de réagir? Il y a diverses conditions à cette expérience. Première condition, le participant se croit seul témoin de la crise d'épilepsie. Deuxième condition, l'expérimentateur fait croire au participant qu'il y a un autre témoin dans une pièce voisine qui assiste comme lui à la crise d'épilepsie. Troisième condition, l'expérimentateur fait croire aux participants que 4 autres témoins, comme lui, assistent à la crise d'épilepsie dans des pièces voisines. Examinons maintenant les résultats pour chacune de ces conditions. Quand le sujet se croit seul témoin de la crise d'épilepsie, il intervient dans 85% des cas et agit en moyenne au bout de 52 secondes. Régis, tu m'entends? Mais merde, faut faire quelque chose. Quelqu'un m'entend? Il faut l'aider. Bon bah j'y vais. Quand le participant croit qu'il y a un autre témoin présent, il intervient dans 62% des cas et agit en moyenne au bout de 93 secondes. Non mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un va l'aider? Merde, est-ce qu'il faudrait que j'y aille? Je sais pas quoi faire. Quand le participant pense qu'il y a au moins 4 autres témoins, il intervient dans seulement 31% des cas et agit en moyenne au bout de 166 secondes. Les autres ont pas l'air de réagir. On va peut-être attendre un peu, on va voir ce qui se passe. Plus il y a de témoins à la crise d'épilepsie, moins le participant se sent responsable et les chances qu'il décide d'intervenir et de porter secours à la victime seront moindres. 85% d'intervention quand il se croit seul, 31% quand il croit que d'autres participants assistent à la même situation. Cette expérience est l'une des premières mises en évidence en laboratoire de ce que Darley et Latané nommeront l'effet du témoin, bystander effect. Selon Darley et Latané, face à une situation d'urgence, quand l'individu est en groupe, il sera influencé par l'attitude qu'il s'imagine du groupe. Ici, l'apparente indifférence des autres témoins sera considérée comme le modèle à suivre. Bon bah qu'est-ce qu'ils font les autres? Bon bah s'ils font rien, c'est qu'il n'y a rien à faire. Ouais, peut-être en fait que les secours sont déjà en route. De plus, quand l'individu est dans un groupe, il aura peur de mal agir, peur du regard des autres. Cela bridera son action. C'est ce qu'on appelle l'appréhension de l'évaluation. Oh là là, mais si je sors, je vais me faire engueuler par l'expérimentateur. La honte. Non, de toute façon, ils ont déjà appelé le secours, j'en suis sûr. Enfin, plus il y a de monde, plus la responsabilité se diffuse. L'individu se sent moins responsable quand il est dans un groupe. Non mais quelqu'un d'autre a dû y aller. Si ça se trouve, ils sont tous partis chercher les secours. Ouais, mieux vaut que quelqu'un reste ici. L'influence sociale, la peur d'être évalué ou jugé par autrui, ainsi que la diffusion de la responsabilité à tous les membres du groupe sont autant de facteurs qui expliquent pourquoi le participant est moins réactif face à une telle urgence. Plus il y a de témoins, moins il y a de chances qu'un individu intervienne, et son temps de réaction sera également plus long. Concrètement, cette expérience a pour point de départ un fait tragique. L'affaire Kitty Genovese. Le 13 mars 1964 à New York, Kitty Genovese est agressée puis assassinée en pleine rue. Ses cris ont été entendus par une douzaine d'habitants de son quartier, mais aucun témoin n'est intervenu ou n'a appelé les secours. Les 2 psychologues américains
Latané et Darley se sont interrogés sur l'inaction de ces témoins, élaborant ainsi l'expérience que nous venons de voir. On trouve sur internet une tripotée de vidéos, professionnelles ou amateurs, qui testent en conditions réelles, dans la rue ou dans une grande surface, cet effet du témoin. Allez jeter un coup d'œil par vous-même en tapant dans le moteur de recherche d'une plateforme vidéo The Bystander Effect. Comment se vacciner contre cet effet du témoin ? Tout d'abord, pour combattre la diffusion de responsabilités, il faut garder à l'esprit que nous sommes tout autant responsables en groupe que seuls. Il ne faut pas déléguer la responsabilité sur autrui. Il nous faut viser l'autonomie. Pour abaisser l'appréhension psychologique, posez-vous simplement la question suivante. En quoi serait-il honteux de porter assistance à autrui ? Ne serait-il pas plus honteux de ne rien faire ? Contre l'apparente indifférence, sachez que l'influence sociale n'a pas que de mauvais côtés. En effet, dans un groupe, la passivité est certes contagieuse, mais bonne nouvelle, l'altruisme aussi. Dans une foule passive, il suffit qu'un seul individu se décide à porter assistance à une personne en détresse pour que tous les autres lui prêtent main forte. Enfin, si c'est vous qui avez besoin d'aide dans une foule, il y a une technique très simple pour qu'on vous apporte assistance rapidement. Au lieu d'appeler à l'aide dans le vide, désignez du doigt un individu au hasard en l'interpellant. Et vous là-bas, oui, avec la casquette et le t-shirt orange. Moi ? Celui-ci se retrouvera comme isolé dans la foule, se sentira responsable à votre égard, et les chances qu'il vous apporte son aide seront plus importantes. Et encore une fois, une chaîne de solidarité pourra se constituer à la suite de son initiative. Ah, je vais mourir. Ah! Tenez bon, j'arrive. Non mais je simulais, hein. Oh, diantre.